repartir vers nos amis de lifenews.com. Lifenews.com pour les dernières mises à jour concernant les résultats. Il y a 2 minutes. Confirmation, bien sûr, de la candidate démocrate, gouverneur de New York, qui a remplacé Cuomo, qui a remporté l'élection pour rester gouverneur. Comme nos amis de lifenews.com le rapportent, New York will continue its sad decline. New York va continuer à dégringoler tristement. Raison pour laquelle, je vous rappelle qu'il y a pratiquement plus d'un demi-million de New-Yorkais qui ont déménagé en Floride, qui ont immigré en Floride. Il y a 10 minutes, Ted Budd remporte le poste sénatorial pour la Caroline du Nord. Très, très intéressant. Alors, repartons à la carte de Free Spoke, qui pour moi est la source la meilleure pour l'instant. Je vais revenir à la page initiale. Vous pouvez aller donc sur freespoke.com, qui a été révélé, partagé à tout le monde, pour le dire autrement, par le brave Dan Scavino. Alors, que nous dit la carte de Free Spoke? Voyons la carte. Je pense que c'est cela le plus important. On va voir s'il y a eu des changements pour ce qui est du Sénat. Les démocrates, boum, boum, boum. Il y a une sorte d'égalisation dans ce match. Les républicains viennent d'ajouter 2 sites au Sénat. 2 sites au Sénat, les des fleurs, on se rattrape. Ceci est très, très, très important. 44 fauteuils pour les républicains et 44 pour les démocrates. Les démocrates, je vous rappelle, il y a seulement 5-10 minutes, avaient une avance de 2 sites qui inquiétaient. Donc, les républicains viennent de passer à l'avant. Ça bouge à la seconde. Intéressant. On croise les doigts. Encore 6 voix. Ça va être l'explosion. J'imagine que Donald Trump lui-même, il attend ceci. Le Sénat est la clé de la justice. Le contrôle du Sénat est la clé de tout. Pourquoi le Sénat est important, comme 17 nous l'avait dit? Je pense que c'était par rapport à l'élection précédente, mais c'est toujours important et sacrément important. Les républicains viennent de passer à l'avant. Ils ont 45 fauteuils contre 44 pour les démocrates. Dans cette couverture spéciale, plus que 6 fauteuils. 6 fauteuils pour reprendre le contrôle du Sénat. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire tant attendue. Alors, voyons les résultats que l'on attend. Voyons les résultats que l'on attend. Alors, j'imagine que le Texas, c'est clair, ira, on peut le dire, aux républicains. Michigan, ça dépend, ok? On a même Michigan, voyons un peu les tendances du Michigan, rien encore. La Pennsylvanie, il donne une avance de Dark Vader, ok? De John Fetterman. Hein, vous le connaissez, cet être mystérieux candidat pour être sénateur dans l'État de la Pennsylvanie contre le docteur Mehmet Oz, ce qui est bizarre, ok? Bref, New York, ça, c'est déjà une affaire de Chuck Schumer. New York, comme on dit, c'est bouclé, ok? Alors, quoi d'autre? Le Tennessee, la Virginie de l'Ouest, la Virginie, le Michigan, le Minnesota, le Nebraska, ça peut tourner rouge, Montana rouge, Wyoming rouge, c'est la côte ouest, on se rapproche de la côte ouest, le Nouveau-Mexique, on sait que la dernière fois en 2016, le Nouveau-Mexique nous a joué bien des tours. Bref, je pense qu'il y a une forte possibilité qu'il y ait victoire des républicains au Sénat. Alors, il y a toujours le tic au tac entre les candidats de la Géorgie, que sont Herschel Walker et Raphaël Warnock, qui, selon ce que je vois maintenant, un peu passé à l'avance. Donc la Géorgie, c'est tellement serré. Voyons si du côté de la War Room, ils ont une mise à jour là-bas. Non, pas du tout. On va donc revenir à cette carte. Voyons ce que le Gateway Pundit est en train de nous rapporter en ce moment, de rapporter les derniers reports. Les dernières informations, la républicaine Harriet Hageman remporte le Wyoming contre
Oh là là, celle qui a remplacé Liz Cheney. Évidemment, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Pas grand-chose, pas d'informations particulières, à l'exception que nous attendons tous les résultats de la Géorgie et les résultats de l'Arizona. De l'Arizona. Kerry Lake, beaucoup d'inquiétude. On attend donc ces dernières mises à jour de ce côté-là. Un instant. On prend une petite pause de 2-3 minutes. In Washington, D.C., Nick Bollasy from the Kevin McCarthy headquarters. Real America's Voice. Real results. Join Real America's Voice for a historic evening. The 2022 midterm election returns. Full coverage Tuesday, November 8th. Real America's Voice. Real results. Good evening, Patriots. Welcome back to this special report live from Washington. Big news all around the country. Results coming in fast and furious. Let's go live to Ohio. We'll find J.D. Vance declaring victory. Big Senate race. Watch. We're staying on top of the important stuff. I could not have done this. Could not have won this race. Could not have had what we have here tonight. I mean, look, the governor and the lieutenant governor crushed it. Every other statewide office crushed it. I'm so grateful to Mike DeWine and John Houston. I'm so grateful to Bob Paduchik for helping us cobble together a unified Republican team. And we won big, ladies and gentlemen. What an incredible thing. Oh, my Lord. And I got to say, of course, I had so much fun going around campaigning with all the statewide officials. I had so much incredible experiences. Alors, le candidat nouveau sénateur MAGA, Vance, qui fait son discours de la victoire. Ce qui nous importe ici, mes frères et sœurs, c'est la totalité des voix pour voir qui va contrôler le Sénat et le Congrès. C'est le plus important. Alors, que nous dit cette carte fabuleuse? Ce n'est pas par hasard. Hein? J'ai l'impression que Dan Scavino a partagé Facebook, que nous allons encore rafraîchir cette fenêtre de la carte, pour moi, la plus importante durant cette soirée. Observons les derniers résultats. Repartons vers le Congrès, qui est en avance moment. J'espère que les républicains sont toujours en avance. Quelques secondes. Je pense que l'affaire est presque cuite. Je vais pas le dire, je reprends ce que j'ai dit, OK, 168 fauteuils pour les républicains. La marge est encore plus grande depuis les dernières 10 minutes. Elle s'est accentuée. 168 fauteuils au Congrès pour l'instant contre 125 pour les démocrates. La majorité, pour remporter la majorité, vous avez besoin de 218 voix. Donc, à 23h41 minutes, la dernière mise à jour donne 170 voix. 2 de plus à la minute. On croise les doigts. Ça se passe très très bien. Mais bon, il faut dire que sur la côte ouest, il faut savoir que la Californie, il est quelle heure? C'est un peu tôt encore avec la Californie qui va se déferler, hein, l'État de Washington, où c'est bleu. Bref, ça va être serré certainement, ok? C'est loin d'être gagné, mais ça monte pour les républicains. Maintenant, nous sommes à 171.
171. C'est quand même exceptionnel ce que nous observons ici en ce moment. Wow! Cette carte est fantastique. Repartons à la War Room. Non, je vais repartir plutôt sur le compte de troupes sociales du capitaine Donald J. Trump pour voir ce qui s'y passe entre-temps. Donald J. Trump, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux tweets. Il est clair qu'il doit être au lit là maintenant. Non, il ne fait que tweeter encore. Il a encore ajouté 2 messages. Ok, 115 et 5. Donc, il est en train de confirmer les bonnes nouvelles pour l'instant. Ok. Alors, les résultats du Sénat. Au Congrès, les choses se passent bien pour l'instant, ok. Bien que la côte ouest, faut pas oublier, la Californie est immense. Les démocrates peuvent arriver en vague. Ce qui m'étonne, c'est que les gens continuent à voter démocrate malgré toutes les mesures qui leur ont été imposées. J'ai l'impression que tout ceci n'est pas le reflet de la réalité ou alors je ne sais pas exactement ce qui se passe. Bref, ça n'a pas trop de sens car, de par la prise de conscience collective ici aux États-Unis, avec le déferlement de la population dans les États comme le Texas pour la côte ouest et la Floride pour la côte est, la grande migration pour sortir de la côte ouest californienne et côte est new-yorkaise, peut-être a causé cela car ceux qui ont des valeurs conservatrices apparemment ont quitté ces 2 États et on nous a confirmé qu'il n'y a pas eu un grand intérêt par rapport à cette élection, surtout du côté de New York. Bref, cela explique ce manque d'engouement là-bas et une victoire facile de ces démocrates dans ces 2 États qui ont énormément de problèmes, surtout par rapport au problème des sans-abri, qui est un vrai fléau dans ces 2 États. Qu'à cela ne tienne, on va consulter un peu les résultats du Sénat. Encore 29 minutes à passer ensemble. Les républicains gardent toujours leur avance à 23h45 pratiquement. C'est toujours la tendance. Les démocrates ont 44 fauteuils contre 45 pour les républicains. Wow!